Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un petit tag, donc une vidéo qui tourne pas mal sur Booktube ces derniers temps et qui m'a donné envie de tester. Donc même si j'ai une bibliothèque beaucoup moins remplie que beaucoup de booktubeuses, je me suis dit je vais tester et puis au pire, j'ai pas tous les livres, c'est pas grave. Donc il y a 20 catégories à remplir, un livre par catégorie, ce dont c'est pas marrant. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première catégorie, il me faut un livre avec des pages abîmées. Donc des pages abîmées à l'achat, pas que j'ai abîmé moi. Clairement, je suis pas vraiment sûre d'en avoir un. Je vais regarder dans mes vieux livres, mais je pense pas. Est-ce que lui sera abîmé? Lui, il est fatigué surtout. Non. Non. Nico. Donc je vais prendre celui-là, donc c'est le tome 1 de Insaisissable, donc ne me touche pas. Donc c'est très très léger. Voilà, ici on voit que il y a une petite différence au niveau de l'épaisseur. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Là ici on voit qu'il y a ici, là. Voilà, c'est très très léger, mais j'ai que celui-là, je pense qu'il est abîmé. Puisque maintenant vous devez le savoir, je déteste les livres abîmés, et donc si c'est abîmé, j'achète pas. Donc ça c'est fait. On va tout de suite remettre en place parce que sinon ça va être le bazar. Donc le deuxième c'est un livre avec une couverture avec 3 personnages ou plus sur la couverture. 3 personnages ou plus. Non. 2, 1, ou plus. Alors quand ils disent personnages, ils disent gens ou juste personnages. Nevermore. Nevermore, hop, les 3 personnages ou plus. Donc 3 personnages plus un chat sur la couverture. Donc le 2, c'est bon. Hop. Troisième catégorie. Un livre basé sur une autre fiction. Un livre basé sur une autre fiction. Bonne question. Je ne pense pas. Les héritiers d'Anki Jam. Bon, c'est pas dans ma pile à lire là, c'est dans ma pile à lire numérique. Mais sachant que c'est la suite des Chevaliers d'Émeraude. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est basé sur les Chevaliers d'Émeraude? On va dire celui-là parce que sinon j'en ai pas. Un livre avec 10 lettres dans le titre. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hésitation. Il y a 10 lettres. En fait, derrière, il y a ma fille qui est morte de rire parce qu'elle le fait, mais avec ses bouquins à elle. Donc elle me fait rire parce qu'elle a ramené ses mangas et elle s'amuse à essayer de remplir les catégories. Donc les mêmes que moi avec ses bouquins. Donc c'est plutôt marrant. Ensuite, attendez, je vais cocher parce que sinon je vais plus savoir où j'en suis. Titre un livre dont le titre commence et se termine par la même lettre.
Service des urgences. Ça commence par un S et ça se termine par un S. Tout simplement. J'ai trouvé. Est-ce que t'as... Vous avez bien, n'a pas. Un livre de poche. Donc ça, c'est pas très compliqué. J'en ai tellement des livres de poche. Je vais vous sortir celui-là. Parce que je l'ai pas encore lu et je ne l'ai pas présenté. Tu seras notre enfant de Charity Norman aux éditions Pocket. Voilà, un livre de poche. C'est l'histoire d'une petite fille qui va être confiée à des parents, mais c'est sans compter les parents biologiques qui vont venir réclamer cet enfant. Donc voilà, le livre de poche. Ensuite, et là je vais avoir besoin du téléphone certainement de Noémie pour qu'elle m'aide. Tant mieux, elle est derrière moi. Il me faut un auteur qui utilise un autre nom d'écriture que son vrai nom. Est-ce que tu peux regarder si Stephen King c'est son vrai nom? Marie Marais c'est son vrai nom. Attendez, il faut qu'Internet il fonctionne. Je filme avec mon téléphone, donc je peux pas trop chercher. C'est compliqué de chercher avec mon téléphone alors que je suis en train de filmer. C'est son vrai nom. Et H. Roy. Roy, R-O-Y. Alors, je reviens pour donc la catégorie avec un autre nom que le nom d'écriture. Alors, si on veut tricher un peu, je peux mettre J.K. Rowling. Parce qu'en fait, elle s'appelle Joanne Rowling, non pas J.K. Rowling. Donc, c'est un petit peu triché. Mais sinon, je ne vois pas ce que je pourrais mettre. Donc, celle-là, on va dire que c'est un joker. Voilà. Alors, un livre avec le nom du personnage dans le titre. J'aime bien, c'était un ami qui me fait des yeux. Bon, alors là, sachant que ma fille a 20 mangas, quoi. Non, je m'avais mis à trouver. Moi, pas encore. Nom du personnage dans le titre. Alors, on va pas prendre Harry Potter, parce que ce serait trop facile de prendre Harry Potter. Je pense. Parce que elle s'appelait Sarah, mais je l'ai rendue à la médiathèque. Donc, je ne l'ai plus, puisque voilà. Rebecca Keane, le tome 1. Puisque c'est son nom, Rebecca Keane. Voilà, ça j'ai. Ensuite, un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Alors là, à part la Croisée des Mondes, je sais même pas s'il y a des cartes. C'est quoi ça? D'accord. Hop, il y en a une qui repart et qui va revenir. Donc, il n'y a pas de cartes dans la Croisée des Mondes. Est-ce que tu veux des cartes dans l'armure? Je crois pas non plus. Ah, non. Ah, attendez. Une carte. Et 2 cartes. Narnia. Je vais pas regarder tout le livre parce que Noémie derrière me dit moi il y en a 3 dans les miens de livres. Enfin, j'ai pas regardé tout le livre, hein, vous avez vu le pavé. Que j'ai lu, évidemment, entièrement. Et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je rerange. Ensuite, il me faut un livre qui est devenu une série. Alors, une série télévisée ou une série de films? Donc, une série télévisée, je pense. Et j'en ai pas. Alors, j'en ai pas, mais j'en ai un qui me fait penser à une série télé. J'ai Amour et autres gens, et ça me fait penser à la série télé. Mince, comment ça s'appelle? Elle est sur Netflix.
Série télé sur Netflix. Avec même le mec, c'est Mike dans Les Desperate Housewives. Il emménage, c'est un truc de sortilège de sorcière où la voisine elle a un peu des pouvoirs entre guillemets magiques, mais par rapport aux plantes, etc. Qu'elle arrive à faire des potions, enfin des lotions. Vas-y, mets-moi sur Netflix. Sinon, en numérique, j'ai Mortal Instruments. La série, c'est The Shadowhunter. Donc, comme je vous avais dit, j'avais pas aimé le livre. Donc, voilà. Au pire, en numérique, j'ai ça. Mais bon, ça reste toujours un peu de la triche puisque c'est du numérique. Bon, ça reste un livre, mais il n'est pas en format papier. Ensuite, un livre connu. Non, un livre dont l'auteur est connu pour autre chose que pour écrire des livres. Attendez, je regarde d'abord dans ma bibliothèque, sinon j'ai Joker de Noémie, auquel j'avais pensé tout de suite. Donc Kiei, le manga, c'est le rire vert, le rire n'importe quoi, le rire jaune. C'est le rire jaune, donc un youtubeur qui l'a écrit, et voilà, donc en collaboration avec des personnes pour illustrer. Et je l'ai lu aussi, le tome 1, donc voilà. Et donc de fait, voilà, Kevin Tran n'est pas connu de base comme auteur, mais il est connu comme youtubeur. Je vais regarder si j'en ai un autre dans ma pile à lire à moi, sinon ce sera celui-là. Alors on va piocher dans celui de Nico. Jacques Chirac. Il n'est pas vraiment connu comme auteur en fait de base. Voilà. Donc on passe de Kiei à Jacques Chirac. Tout va bien. Et moi sinon je pense que j'en ai pas en fait. Ah si, j'ai... Bah si, j'ai Marie Vareille que ma soeur m'a prêté. Puisque c'est une blogueuse de base. Donc Marie Vareille n'est pas connue comme autrice au tout début. Maintenant elle s'est fait son nom. Mais au début elle n'était pas connue comme autrice, Marie Vareille. Voilà. Non c'est bien, vous avez le choix, je vous en ai trouvé 3 pour cette catégorie. Ça rattrape les catégories où j'ai pas trouvé. Ensuite... un livre avec une horloge sur la couverture. J'ai déjà sorti de toute façon l'horloge. Ici. Dis donc, j'ai quasiment fait tous mes livres. Donc la pâtisserie Bliss, ici on voit qu'il y a une horloge dans la pâtisserie. Dis donc, il aurait été dur celui-là à faire. Ensuite, il me faut un livre de poésie. J'en ai pas. Je pense pas. À moins de Noémie en ait qu'elle a étudié, mais sinon je pense pas en avoir. Est-ce que le site c'est pas de la poésie? C'est une pièce de tarte ici. Pour un livre de poésie, ma fille m'a ramené, donc on n'est pas sûr. Pokameae. Livre 4 des contemplations de Victor Hugo. Donc on n'est pas sûr, parce qu'en fait ça raconte une histoire, mais ça a l'air d'être sous forme de poème.
Voilà, en tout cas, la structure, pour moi, c'est des poèmes. En même temps, derrière, il est marqué avec les poèmes du livre Poca mais voilà, truc là. Victor Hugo offre dans les contemplations quelques-uns de ses plus beaux textes, parmi les plus connus de toute la poésie française. Donc je suppose que c'est des poèmes. Merci Noémie, parce que moi j'en avais pas. Je vous ai dit, je triche un petit peu. Ensuite, un livre avec une mention d'un prix gagné dessus. Donc il faut que j'ai le petit truc, un prix gagné, ou qu'il soit écrit sur la couverture, prix littéraire, prix machin gagné en tas d'années. Alors, voilà, ça veut tout dire. Bon bah 14-14, ça a été rapide en fait. 14-14 que j'ai acheté au salon du livre il y a je sais plus combien de temps, que j'ai lu et qui est top. Derrière il est marqué prix des incorrigibles 2015-2016, prix Tatoulu 2016 et prix Gulli du roman 2014. Donc voilà, il y a 3 prix décrits dessus, donc voilà. Ça j'ai. Un auteur avec les mêmes initiales que moi. Donc là j'ai 2 options. Soit je fais mon prénom et mon nom de jeune fille, soit je fais mon prénom et mon nom de femme. Donc on va regarder lequel je trouve, et au pire j'essaie de faire les deux. Donc il faut soit A-D pour mon nom de jeune fille, soit A-L pour mon nom de femme. Comme ça je vous donne quand même les initiales que je cherche. Attends, je suis tellement petite que je dois me mettre sur la pointe des pieds pour voir les trucs d'en haut. Sinon, un auteur connu pour autre chose, il y a aussi celui-là, avec Frigiel. Frigiel, c'est un youtubeur. C'est grave, on va y arriver. Et ben voilà. Alors, pour AD, j'ai Le violon d'or Albert Duclos, un livre que je n'ai pas lu, je ne sais pas de quoi ça parle. Une fille qui est petite du village, non Juliette, petite du village, découvre que Nathalie est douée pour le violon. Elle essaie de convaincre son père de lui offrir des études de médecine. Et c'est une histoire d'amour entre la prof et le papa, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc AD. Et sinon AL, pour mon nom de femme, j'ai dans le recueil de nouvelles d'il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est celui de quelle année celui-là. Mais c'est pas celui de cette année en tout cas, bref. Il y a Alexandra Lapierre ou Agnès Ledic. Donc voilà, donc là, il y a 2 auteurs qui ont les mêmes initiales que moi. Voilà, ça c'est fait. Noémie, est-ce que tu as trouvé toi? Non, Noémie n'a pas trouvé. Ensuite, un livre de nouvelles, ça j'ai. Donc je ne vais pas vous montrer le même, mais c'est très notable, celui de cette année. Voilà, ça c'était pas compliqué, puisque je l'ai lu. Donc, je sais vous trouver. Un livre qui a entre 500 et 510 pages. Sinon, c'est pas marrant. Entre 500 et 510 pages. J'ai un peu 900. Sorcière. Bon, il faut plus de 600. Donc ça c'est pareil, c'est aussi gros. Ah, pas forcément. Il n'est pas 500 pages. Laisse. Non. Plus. Plus. Plus moins.
Donc le dernier chiffre qui est dans ce livre, donc sur tension de Olivier Neuret que ma soeur m'a prêté, c'est 505 pages. Donc ça marche. Non, t'en as pas toi. Ensuite, un livre qui est devenu un film. Donc, bon, Harry Potter, Narnia, À la croisée des mondes, enfin voilà, je sais là. Et sinon, ma soeur m'a prêté Shutter Island, qui est aussi un film avec Leonardo DiCaprio. Mais voilà, dans ceux que j'ai lus, il y a Narnia et À la croisée des mondes. Un ami me sort Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Elle a raison. Je m'attendais pas à ce qu'elle me sorte ce livre-là en fait, c'était juste marrant. Un roman graphique. Alors, j'ai pas vraiment de roman graphique à proprement parler. J'ai regardé un peu la définition sur internet. Et pour eux, c'est une BD, mais genre BD pour adultes, plus évoluée que les BD jeunesse. Sauf que ça, j'ai pas, vous le savez. Par contre, j'ai un roman, un livre illustré, qui pour moi pourrait rentrer dans cette catégorie. C'est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Pareil, il est gigantesque ce livre. Je ne l'ai toujours pas lu, pourtant j'ai trop envie de le lire. Qui m'avait été dédicacé par l'auteur. Je me suis fait mal. Je me suis griffée avec le livre. Et donc en fait, à chaque fois, nous avons de grandes illustrations dans tout le livre. Voilà, donc vraiment des doubles pages et tout. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'illustrations. Donc pour moi, celui-là rentre dans un roman graphique. Voilà. Et la dernière catégorie, roman de d'amour. Il me faut un livre écrit à 4 mains ou plus. Donc là, pareil, j'en ai plusieurs. J'ai celui que j'ai fini tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure, mais j'ai fini, mais que je me suis fait résumer sur mon bullet journal. Stephen King, Owen King, Sleepy's Bodies, que vous allez bientôt avoir la chronique. Celui-là. Ensuite, j'ai Frigiel et Nicolas Desgard pour Frigiel et les aventures de Frigiel et Fluffy. J'ai Roderick Gordon et Brian Williams dans Tunnel, le tome 1. Voilà, donc j'en ai déjà pas mal, sans forcément chercher. Puis j'ai aussi dans le 14-14 Céline Edgar et Paul Beorn. Voilà. Donc, voilà tous les tags, toutes les catégories qu'il fallait remplir. Donc la seule que je n'ai pas, c'est un auteur avec un autre nom d'écriture que son nom qu'il utilise, puisque je vous ai dit, je n'ai pas forcément cherché avant. J'ai fait le tag avec vous. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez vu que malgré une petite bibliothèque, j'arrive quand même à remplir pas mal de catégories. Et voilà, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!